Mon bilan lecture du mois de mai. Ce mois de mai, j'ai lu 5 livres et j'en ai commencé un 6e. Globalement, il y a eu que des bonnes lectures, donc on va pas perdre de temps, je vais vous en parler de suite. Déjà, j'ai lu Athéa de Anouk Faure chez Argile. C'est de la fantaisie très introspective où on suit un navigateur qui est vu comme un paria aux yeux de son peuple et qui va s'enfuir de l'île où il est et il va partir essayer de retracer le chemin que sa grand-mère avait fait, elle étant plus jeune, elle qui était aussi navigatrice, et donc il va se perdre un peu dans la nuée, sur les eaux, sur les océans, sur les mers déchaînées, rencontrer des gens, que ce soit de bonnes ou de mauvaises rencontres, des créatures, etc. On va découvrir petit à petit aussi les secrets de cet univers. C'était vraiment une bonne lecture, je lui ai mis un 4 sur 5, je ne le conseillerais pas à tout le monde. C'est pas un roman de KPDP comme on dit, c'est vraiment quelque chose presque contemplatif, introspectif, et avec une plume très poétique et avec de très chouettes illustrations. Elle dessine super bien. Vraiment, je vous le recommande si c'est ce que vous recherchez. C'est pas du tout quelque chose que je vais vous recommander. Par contre, si vous cherchez vraiment un roman à base de combats, de complots, etc. Non, mais si c'est un roman que vous voulez, une fantaisie qui vous fasse réfléchir, et une très très belle fantaisie avec une très belle plume, et bah vraiment je peux que vous la conseiller. Évidemment là on est plus sur une fantaisie adulte et vraiment je vous la recommande chaudement. Ensuite je ne l'ai plus avec moi parce que je l'ai prêté, mais j'avais eu en service presse La femme de ménage se marie de Freda McFadden. C'est le tome 2,5 de La femme de ménage. Je peux que vous le conseiller si soit vous aimez La femme de ménage et que vous voulez du plus, ou soit si vous voulez, je pense, une lecture au bord de la plage qui dure une demi-heure, 1 heure, et que vous ne voulez pas lire La femme de ménage parce que si vous lisez que celui-là, ça va vous spoil. Si jamais vous voulez une petite nouvelle sympa sans pour autant lire la saga de La femme de ménage, je peux vous le conseiller. Si vous aimez La femme de ménage, je peux aussi vous le conseiller. Si vous avez lu La femme de ménage mais que ça vous a pas forcément plu plus que ça, je vous le conseille pas parce que ça n'apporte rien à l'histoire. C'était sympa, il y avait un petit côté ambiance pesante, etc. Même si la fin je l'ai trouvée décevante, mais c'est pas non plus, voilà, ça n'apporte rien à l'histoire. Je pense que c'est très bien pour les fans de Freda McFadden ou alors pour ceux qui veulent une petite nouvelle tranquille au bord de la plage. Ensuite, j'avais lu Le basculement de Stéphane Esca que les éditions Seconde Chance m'ont envoyé en service de presse. Merci encore à eux d'ailleurs, que j'avais plutôt bien aimé. Je lui ai mis un 3,25 sur 5. C'est de la low fantasy fantastique. On se retrouve à Lyon où du jour au lendemain tout bascule. Les immeubles s'effondrent, les voitures aussi, les vêtements ça n'existe plus, et il y a des créatures qui se mettent à pop, des gnomes, des sirènes, des dryades, etc. mais pas de très gentilles créatures. Et donc notre personnage principal va devoir essayer d'apprendre à survivre et il va faire la rencontre de plusieurs personnes. Donc il y a vraiment ce côté found family qui est très présent, survie et voilà. C'est pas un 4 ou 5 étoiles parce que j'ai trouvé qu'on restait trop en surface sur les origines par exemple des créatures ou même de leur histoire, sur le pourquoi du comment. Et j'ai pas plus que ça accroché au personnage parce que pareil, je trouvais qu'on restait trop en surface. Il y a tellement de personnages et de créatures, on s'ennuie pas, hein. Il se passe tout le temps quelque chose, mais je trouvais qu'on restait trop en surface, donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais ça reste une bonne lecture et je pense que c'est très bien si on veut commencer la low fantasy ou le fantastique pour adultes. Ensuite, j'ai lu Héritage, le premier tome qui s'appelle Le jeu des rois de Rémi Whiting, pareil que j'ai reçu en service de presse et merci encore à lui de me l'avoir envoyé. C'était une très bonne lecture, j'ai mis un 4 sur 5. C'est de l'épique fantasy où dedans on retrouve des nains, des elfes, des humains, des chimères qui ressemblent un peu à des griffons. On va se retrouver sur une terre qui devient de plus en plus froide à cause d'un certain peuple un peu considéré comme hérétique et qui cache d'autres secrets et peut-être même un autre peuple constitué d'ombres et de tueurs. Et donc la terre donc les continents seraient de plus en plus froids à cause d'eux. Et les Élyséens, les chimères mi-hommes, mi-griffons, vont essayer de rallier à leur cause les nains, les elfes et les humains afin de combattre les autres qui sont sur l'île de Bromo.
pour mettre fin à ce froid qui est en train de tuer de plus en plus de personnes. Le problème, c'est que les hommes et les elfes, ainsi que les nains et les Élyséens, ont un passif très très lourd, ils ne s'entendent pas, et donc il va y avoir des complots politiques, des trahisons, des alliances, de la magie, des meurtres, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, c'est un premier tome qui est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de descriptions, il faut aimer la description, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite, et j'ai adoré vraiment le fait qu'on sache beaucoup de choses sur les origines de chaque peuple. On a les généalogies comme je l'avais déjà présenté, on a les différentes cartes des différents peuples, enfin vraiment c'est très bien fait et j'ai trop hâte d'avoir la suite, même si j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression vraiment qu'on peut écrire des tomes et des tomes entiers sur cet univers. Et là c'est un roman de 350 pages il me semble, et donc j'ai un petit peu peur parce que je me dis si les 2 autres tomes font aussi 350 pages, j'ai peur que ça aille trop vite. Il y a tellement de choses à exploiter et tellement de descriptions aussi qui prend beaucoup de place dans le roman. Comment est-ce que ça va se passer? Voilà, c'est ma petite question, mais franchement j'ai trop aimé, c'était trop chouette et j'ai trop hâte de lire la suite. Et j'ai lu La Voix de Laurie de Marie Fabre, c'est le premier tome chez Mnemos que j'ai adoré. C'est de la fantasy mélangée à de la science, époque victorienne, steampunk, avec des meurtres en série. Franchement c'est génial. Si vous aimez aussi Sherlock Holmes, on a un personnage là-dedans qui est fait évidemment fortement penser, donc je vous le recommande 1000 fois, c'est très bien écrit. On va suivre Hatcher qui va essayer d'enquêter sur 2 choses en même temps, à savoir des meurtres en série, mais c'est des personnes assez haut placées qui se font tuer, et d'un autre côté on a aussi un médecin qui arrive à soigner une sorte de pandémie qui prenait de plus en plus de place chez malheureusement les personnes les plus pauvres. Et ce médecin, on ne sait rien de lui, à part qu'il arrive à soigner des gens qui normalement sont presque insoignables. Et donc il va essayer d'enquêter sur ces 2 personnes en même temps, sur ces 2 enquêtes à la fois. Et il va vite se rendre compte que tout ça est assez lié. En même temps, il va faire la rencontre de plusieurs personnes, notamment de Willem, qui est le fils d'une personne très très haut placée. Il va vite y avoir une relation qui va s'installer entre les 2 personnages afin de découvrir ce qui se passe. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai eu très peur parce que je crois que j'ai déjà dit, il y a de la romance dans ce livre et il y a des tropes que je peux pas me voir en peinture, notamment une où j'avais deviné dès le début, dès l'introduction d'un certain personnage, qu'on partait là-dessus, et ça c'est vraiment, il y a 2 tropes dans des romances qui peuvent me faire DNF. La première, enfin c'est pas vraiment une trope mais c'est la tromperie. C'est une tromperie. Déjà que j'ai très peu de romance, donc si dans le peu de romance qu'il y a, quand c'est dans la fantasy ou quoi, il y a de la tromperie, vraiment c'est capable de me faire DNF. Et la deuxième, je ne le dirai pas, mais bon, c'est une trope que souvent les gens n'aiment pas trop. Et moi j'en fais partie. Sauf que là c'est assez bien amené et donc ça ne m'a pas dérangé. J'ai pas apprécié plus que ça, mais ça ne m'a pas donné envie de DNF le livre. J'avais quand même envie de continuer et c'était quand même très bien fait. Voilà, la chose que j'ai à reprocher plus à ce livre, c'est 2-3 longueurs vers le milieu du roman, et que j'ai trouvé que c'était assez prévisible. Enfin moi j'ai deviné très vite la fin de ce premier tome, ce qui allait se passer, enfin l'identité de certaines personnes, j'ai très très vite capté. Mais c'était quand même très chouette, même si j'ai très vite deviné, ça ne m'a pas empêché de le dévorer et de le lire très très vite. Il y a le tome 2, je pense, qui va bientôt sortir, je peux que vous le recommander. Et enfin, j'ai commencé The Night and the Moth de Rachel Gillig, que j'ai reçu dans la Fairy Loot Adult Box de ce mois-ci, enfin du mois de mai. Et il est magnifique, attendez, faut que je vous le montre. Déjà on a la jaquette qui fait double couverture, et le livre, vraiment, mais il est sublime. Le jaspage est magnifique. L'intérieur, je vous en parle même pas. On a le sosie de Timothée Chalamet. Et donc, qui rappelle, parce que Rachel Gillig, j'étais hyper contente. C'était ma meilleure box, je m'y attendais pas du tout. Rachel Gillig a écrit ma duologie préférée, qui est Le Roi Berger. Donc le premier tome, c'était Une fenêtre sur les ténèbres, et le deuxième, c'était Deux couronnes corrompues. Donc c'est les deux, je sais pas si on voit, oui. C'est les deux qui sont là, donc le jaspage du troisième correspond très très bien. Donc c'est pas du tout
dans le même univers, hein, enfin, mais c'est le même genre, enfin vraiment une ambiance assez sombre, assez gothique. Là, on va suivre Sibylle, qui est une devin et qui est capable de, on va dire, lire des signes, lire l'avenir en rêvant. Sauf que pour rêver, c'est fait de manière très très sombre. Hein. On rêve pas, hop, on s'endort et on rêve. Non, c'est beaucoup plus sombre que ça. Et elles sont 6 à pouvoir deviner, elles sont 6 à être devins. Et malheureusement, elles vont presque toutes disparaître petit à petit. Et donc Sibylle va faire son enquête et elle va demander à un chevalier qui peut évidemment pas se voir en peinture de l'aider à les retrouver, à savoir ce qui se passe, pourquoi elles ont disparu. Et voilà, j'en dis pas plus, je l'ai peut-être pas très bien vendu, mais je vous assure qu'est-ce que c'est bien. J'ai lu que la moitié pour l'instant. J'espère le finir ce soir ou demain parce que je mets tellement de temps à lire en anglais, je suis pas bilingue. Donc des fois je vérifie de temps en temps sur le traducteur que j'ai bien compris un mot. Et autant Brandon Sanderson, je l'avais trouvé assez facile à lire, autant celui-là, alors que c'est de la fantasy quand même beaucoup plus simple à comprendre que du Brandon Sanderson, je trouve. Mais il y a des mots, vous savez, de description, des choses comme ça, où je bute dessus, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est des mots que dans des séries ou dans des livres, je ne lis pas souvent, et donc je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vérifie tout le temps. Pour être sûre de bien avoir capté le sens de la phrase. Donc ça me fait perdre un temps monstre. Mais j'adore. Je pense que ça va être un coup de cœur. Et voilà, je suis persuadée qu'il va être traduit. Vu le succès du Roi Berger, à mon avis, celui-ci va être traduit, voilà. Mais je peux que vous le recommander. Je l'ai pas fini, mais je peux que vous le recommander, j'en suis persuadée. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan du mois. C'est déjà pas mal, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.